suis Arnaud Fossier, maître de conférence en histoire médiévale ici à l'université Bourgogne-Europe depuis 2013. Je suis responsable effectivement de la L3, de la troisième année de licence et du parcours classique en fait de la L3. Donc c'est une année qui se structure globalement comme les précédentes, c'est-à-dire avec deux semestres qui sont disjoints l'un de l'autre. Et au sein de à l'intérieur de chacun de ces semestres, il y a plusieurs UE, plusieurs unités d'enseignement. Il y a 4 UE qui sont consacrées, qui sont dites UE fondamentales, puisque ce sont les 4 périodes, les 4 grandes périodes historiques qui sont enseignées. Et avec d'ailleurs, pour chacune de ces UE fondamentales, un choix qui est proposé aux étudiants, donc ils peuvent choisir l'un des deux cours ou l'une des deux thématiques qui est proposée au sein de chacune de ces UE. Et ça, c'est valable pour chacun des 2 semestres de la L3. Et en plus de ces UE fondamentales, il y a donc une UE méthodologie historique, l'UE 5 pour ce qui est du premier semestre de la L3, donc c'est l'UE méthodologie historique avec au choix des techniques de l'histoire. Donc peut-être qu'on y reviendra, mais au sein de ces techniques, on trouve notamment l'épigraphie, la paléographie, entre autres. Et puis, au sein de cette UE méthodologie historique, on trouve aussi des outils de l'historien. Donc, il faut distinguer des techniques de l'historien. Et parmi les outils de l'historien, on trouve notamment l'informatique et l'épistémologie. Et enfin, il y a 2 autres UE. Il y a l'UE méthodologie linguistique et non pas méthodologie historique. Donc là, c'est assez simple à comprendre. Il s'agit des langues, pas forcément vivantes d'ailleurs, puisqu'on trouve le latin. Donc l'UE de méthodologie linguistique. Et enfin, et pas des moindres, une UE d'ouverture, là aussi, qui est proposée pour chacun des deux semestres. Et dans cette UE d'ouverture, on trouve un choix pléthorique d'options possibles. UE d'ouverture, c'est des UE qui sont destinés à développer, alimenter la curiosité des étudiants et des étudiantes. Sur l'organisation même du parcours, non, les 2 points importants. Bon, le premier, je l'ai déjà signalé, c'est la possibilité de choisir pour chacune des UE fondamentales, de choisir entre 2 cours qui sont proposés. Ça vaut pour l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Donc à chacun des 2 semestres, les enseignants proposent des cours sur des thématiques sensiblement différentes. Parfois, mais c'est plus rare, parfois les deux thématiques proposées se recoupent volontairement pour créer en quelque sorte une cohérence, enfin un surcroît de cohérence dans l'enseignement proposé. Et puis je pourrais ajouter qu'à propos des UE d'ouverture, justement là aussi le panel proposé est assez large, puisqu'on trouve aussi bien de la géographie. Alors ça nous amènera peut-être à évoquer la question des débouchés de la L3, mais on trouve la géographie, on trouve également culture, croyance, société, qui est une UE d'ouverture qui est proposée dès la première année de licence. On trouve également parmi les UE d'ouverture le voyage en sciences humaines, qui est vraiment une ouverture pluridisciplinaire proposée aux étudiants, où ils ont la possibilité d'approcher des manières de faire différentes de l'histoire, autrement dit des disciplines telles qui rentrent dans le champ des sciences humaines et sociales, donc la psychologie, la sociologie, l'anthropologie et même la philosophie. Donc ça, c'est un peu la particularité de cette L3. Outre les enseignements que l'on trouve dans l'UE de méthodologie historique, les enseignements également d'épistémologie, et qui, je trouve, caractérise la L3 par rapport aux années précédentes, en ce sens que c'est une année où on va davantage au fond des choses, en quelque sorte, mais surtout, on entre dans le laboratoire ou dans l'atelier des historiens et des historiennes plus qu'on a pu le faire en L1 et en L2. Il s'agit vraiment de voir la manière
dont les historiens de métier travaillent et travaillent justement au contact des autres sciences sociales. Oui, alors les attentes sont un peu les mêmes malgré tout que dans les années précédentes de la licence, mais ce sont des attentes encore plus poussées, radicalisées d'une certaine manière. Ce qui est attendu, c'est davantage d'autonomie, pas simplement dans le travail, mais d'autonomie aussi intellectuelle. Donc ça veut dire pousser encore davantage l'esprit critique, savoir prendre du recul, de la distance par rapport aux documents, par rapport aux sources, par rapport au discours historiographique aussi. Donc je dirais que par rapport aux 2 années qui précèdent de la licence, il y a une manière d'exercer encore davantage son esprit critique et de moins être, même si ce n'est pas le cas, hein, dès le début de la licence, vous n'êtes pas dans un apprentissage, les étudiants ne sont pas plongés dans une sorte d'apprentissage qui serait très passif et très cumulatif de l'histoire. On tâche évidemment d'emblée de les ouvrir à cet esprit critique qui est fondé notamment sur le travail sur source, mais je dirais que voilà, la L3, c'est vraiment un approfondissement de cet esprit critique et par conséquent, ce qui est attendu, c'est aussi encore davantage peut-être de lecture et une capacité à se plonger dans de vrais livres d'histoire, c'est-à-dire s'émanciper peut-être aussi du carcan un peu scolaire et académique qui précède. Une fois qu'on a fait ses premières armes, en quelque sorte, avec des manuels d'histoire ou des ouvrages généraux, la L3, c'est vraiment le moment où on peut aller lire des livres peut-être plus exigeants, plus difficiles, plus pointus, mais qui, une fois encore, vont faire rentrer non seulement dans la matière, mais surtout dans l'atelier de l'historien, de l'historienne. Donc c'est ça qui est attendu. Et au terme de la L3, et je dois dire que moi c'est toujours une excellente surprise, j'enseigne dans la L3 depuis assez longtemps pour me rendre compte, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'à la fin de la L3, on a vraiment des étudiants qui tous, sans exception, sont beaucoup plus matures intellectuellement, heureusement, hein, mais qu'ils ne l'étaient au début de la L1. Donc la formation de la L3 fonctionne bien, je trouve, de ce point de vue. Alors, vous savez que ici, donc, à l'Université Bourgogne-Europe, on propose aux étudiants trois masters, trois types de masters différents. Un master MEF, donc tourné vers les métiers de l'enseignement et la préparation au concours, en fait, qui est un débouché depuis toujours, hein, un débouché très important, peut-être le débouché principal. Il y a à peu près la moitié des étudiants qui, au sortir de la L3, se dirigent vers la préparation des concours, même si celle-ci, peut-être que vous le savez, mais est en pleine refonte, en pleine réforme. Je ne sais pas si c'est le cadre vraiment pour en parler maintenant. Donc il y a des choses qui vont évoluer et bouger inévitablement de ce point de vue-là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on a encore donc ce master en tant que tel. Il y a ensuite un master recherche, donc destiné à l'initiation à la recherche historique, et qui est un master qui peut durer 2 ans. Cela étant, et c'est la troisième option qui est proposée ici, les étudiants qui commenceraient par un master recherche, par une année de master recherche, peuvent ensuite se tourner vers deux autres masters qui existent, dont un qui est tout récent, dont vous trouverez la publicité en quelque sorte sur le site du département. Donc c'est le master histoire publique qui attire de plus en plus, donc plutôt destiné aux métiers de la médiation et de la vulgarisation, comme on disait jadis. Et puis le master archive, qui est un master professionnalisant et qui, lui, prépare les étudiants et les étudiantes au métier du patrimoine et de la culture, de la conservation du patrimoine, et plus particulièrement à tous les métiers reliés à l'archivistique et à la conservation des archives. Mais au-delà des masters qu'on propose, hein, il y a aussi d'autres débouchés possibles pour les étudiants de L3.
la préparation au métier, enfin une licence d'histoire peut aussi destiner au métier du journalisme, ou bien encore à la préparation au concours de l'administration, mais ça c'est des choses qui sont peut-être davantage des débouchés plus naturels de l'autre L3 que nous avons ici, et qui est la L3 AMC, approche du